Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo de Idriss et de Karl Zero qui s'appelle Abolissons l'horreur et qui a comme titre de vidéo, enfin l'affiche s'appelle Abolissons l'horreur, mais le titre de la vidéo est Il faut abolir le trafic d'enfants. Alors j'ai regardé la vidéo en entier et j'ai beaucoup de, beaucoup de compassion pour ce qui a été dit dans la vidéo. C'est comme revoir en fait un vieux film du passé du personnage au moment où euh, il y a une exploration en fait qui se fait des ténèbres à l'intérieur de l'esprit, qui d'abord sont vues comme étant des manifestations extérieures dans le rêve, sous la forme des autres, des méchants, on va dire. Donc là, c'est un sujet justement qu'il est facile de relier à ça, hein, puisqu'on est dans des exemples choquants du rêve, de voir jusqu'où vont les ténèbres, et encore le sujet qui est traité euh, dans cette vidéo euh, n'est qu'une partie des ténèbres cachées à l'intérieur de l'esprit. Le délire est total et va bien même au-delà de ça, au-delà même de la partie visible de l'iceberg, on va dire. Et donc on parle du trafic d'enfants, hein, dans cette vidéo. Donc qui est une exploration des ténèbres intérieures, de la violation de l'innocence. Ça, c'est une pensée que projette l'esprit, hein, qui se croit coupable d'avoir en fait fui le paradis, dit se séparer de Dieu en fait. Hein, c'est l'histoire de la séparation, qui se croit être véritable et qui projette en fait un film qui correspond à cette croyance de la séparation, donc de l'opposition, de la dualité, du bien et du mal. Et on voit que Karl et Idriss sont passés par des épreuves comme j'ai aussi expérimenté ce par quoi ils passent. Et on a une sorte de d'épouvante qui se fait, comme un enfant qui croit qu'il y a un monstre dans le placard ou dans le lit, hein, parce que il a vu quelque chose bouger peut-être. Et ça rend réel le cauchemar. Et ce qui ne, ce qui n'est pas en fait vu dans l'analyse au départ, c'est que rien ne se passe à l'extérieur de soi. Les ombres qui sont vues sous la forme de ces histoires avec des enfants ne sont que la projection d'une condition intérieure que l'on croit réelle à son propre sujet, ce qui s'appelle la perception, hein. C'est-à-dire que la croyance fait la projection et la perception vient confirmer la croyance du bien et du mal, du jugement, de la peur, de la séparation, des défenses et des attaques que cela croit justifier. Et il n'y a pas il n'y a pas de retournement encore. Il n'y a pas de retournement intérieur qui s'est encore produit, euh, mais qui se produira en chacun d'entre nous en son temps, en son heure, quand vous saisirez en fait le stratagème euh, de l'inversion qui est fait
projection holographique de l'idée de la séparation, qu'on appelle le démiurge, l'ego ou l'antéchrist. En fait, c'est cette idée de autre chose que le royaume céleste, que Dieu, que le Créateur, et son royaume parfait, immuable, éternel. Donc c'est tout l'opposé, hein. C'est la séparation, la division, la petitesse, le doute, la stupidité, l'oubli, la peur, en fait tout l'inverse du royaume céleste. Et c'est clair que pendant un moment, cherchant la vérité de c'est quoi ce bordel, le regard se tourne en premier vers l'illusion, c'est-à-dire vers ce qui se passe dans le film, qui ne fait que refléter la condition intérieure de l'esprit qui se croit séparé et qui projette cette séparation, qui projette cette peur, cette culpabilité dans des personnages qui paraissent être extérieurs et qui ne sont que des personnages mis en scène par l'esprit qui rêve le rêve de la séparation et de la multitude. Donc, au départ, ça fait ça. Et cette croyance entraîne des conséquences que nous expérimentons dans la limitation de la croyance sur ce que nous croyons être. Donc l'ego, hein, identification à l'ego. Alors, euh, dans cette vidéo, euh, on sent le désir de justice et qui part de la croyance en une injustice. Puisque s'il y a désir de justice, c'est qu'il y a une correction à faire. Et donc, il y a quelque chose qui ne devrait pas être. Et il n'y a pas de remise en cause des sens, de ce que perçoivent les sens et ce que dit le mental au sujet des images. Et il y a aussi une justification du jugement qui est fait par rapport à un établissement d'ordre, d'importance et de différence à l'intérieur du rêve de la séparation, à savoir manger des enfants d'arbres, c'est-à-dire des fruits, c'est pas pareil que manger des enfants de poissons, par exemple du caviar, ou des enfants de poules, comme des œufs, ou des enfants humains. C'est-à-dire qu'il y a une distinction qui est faite entre ça c'est acceptable, ça c'est bien, ça c'est ok, et ça non. Par rapport au point de vue de l'espèce séparée, soi-disant, de toutes les autres espèces, avec un point de vue qui tient la route pour lui, on va dire, mais que pour lui. Hein. Comme par exemple aller prendre son pain le matin en voiture et pendant le trajet, n'en avoir absolument rien à foutre d'avoir tué des milliers de micro-organismes, insectes, peu importe. Donc, on voit qu'il y a un ordre d'illusion qui est placé dans l'illusion entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est acceptable, ce qui est pas acceptable, ce qui est innocent et ce qui est coupable. Ce qu'adore faire l'ego, hein, puisque c'est l'idée de séparation, donc il ne fait que séparer. Donc ça c'est une chose. Et puis tu sens aussi que quand tu arrives dans les sommets
de l'horreur que tu peux observer à l'intérieur de ton esprit, peu importe que tu le fasses en méditation, en introspection, ou tout simplement en ouvrant les yeux sur la dévastation du monde qui en est le reflet, de cette pensée chaotique d'opposition, de pleurs d'un enfant perdu dans un supermarché ayant perdu ses parents et criant euh, comme si la plus grande des catastrophes était arrivée, alors que le très saint Fils de Dieu que tu es ne fait que rêver d'un exil impossible dans un monde qui n'existe pas, dans un rêve de séparation holographique, Maya, l'enfer, de l'illusion, de la croyance de séparation et du personnage limité, stupide, séparé. Alors derrière, on a aussi les croyances qui sont inculquées, que ce soit dans le courant de Idriss, où je reconnais un enseignement du soufisme, ou que ce soit dans les croyances de Karl par rapport à l'enseignement catholique, qui euh, induisent en fait en erreur, dans le sens où ils disent que ce monde, ce que tu vois, ce que tu perçois avec les sens physiques, cet univers, l'espace, le temps, la limitation, la dualité, tout cela aurait été créé par Dieu. Mais c'est une croyance qui mène à la folie, tellement tout ceci est à l'opposé du royaume céleste, de l'unité, de l'amour parfait, de l'immuable, de l'inchangeable, de l'immaculé, de l'intouchable, pur esprit que nous sommes. Donc, oui, il y a un moment où ça fait peur, et c'est vraiment quand tu traverses en fait cette vallée de l'ombre de la mort, on va dire, qui est toutes les pensées de l'ego, de l'horreur, dont il est capable de mentir et de faire croire au sujet du Saint-Fils de Dieu, qui serait, selon l'ego, coupable, éternellement coupable dans un temps linéaire, méritant la mort et la limitation, le ressenti de ses sens physiques, un total esclavage et limitation, et solitude dans le sens séparation. Donc, si on part évidemment de cette croyance-là, euh, ça va être beaucoup plus long de pouvoir comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir le défaire. De pouvoir défaire en soi l'insanité qui se projette dans le monde et qui te fait sentir à la fois si misérable, si coupable, ou si injustement traité, puisque de toute façon, c'est les deux faces de la même pièce, la dualité. Donc, que ce soit victime ou bourreau, et aussi si impuissant à ce que tu observes et ressens, comme si c'était au-delà, comme si c'était pas toi qui te l'étais fait à toi-même en fait, comme si ça t'était imposé, soit par des ennemis,
soit par Dieu, soit par le monde, enfin peu importe, comme si comme si ça ne venait pas de toi. Comme si toi, mais alors tu y es pour rien du tout, et c'est pas toi qui es en train de délirer totalement, c'est le monde, et toi, t'es bien. Donc hum, ça va poser des cadenas, on va dire, dans, dans l'esprit pour pouvoir maintenir l'illusion et juger plutôt que de pardonner, plutôt que de se pardonner nous-mêmes, toujours la poutre dans son œil et non pas la paille dans l'œil du voisin, hein. Toujours se pardonner soi-même de ce qui n'est pas réel, de ce qui n'est pas vrai. Je vais vous lire un passage, ça va être plus clair pour ceux qui comprennent pas encore la différence entre l'unité et l'illusion de la séparation, donc de la multiplicité. Et c'est un passage qui s'appelle Ceux qui s'accusent eux-mêmes, chapitre 31 de Un cours en miracle, la vision finale. Donc voici le passage, vous pouvez le retrouver sur... alors, je vais vous faire un partage d'écran. Vous allez voir. Toc. Voilà, vous pouvez le retrouver sur ichoosepeace.love / un cours en miracle avec des traits d'union -PDF à la fin. Et vous pouvez retrouver tout ça dans la librairie en français ici, dans le menu, vous avez la librairie, vous avez plein de choses. Donc voilà. Donc le mot-clé que j'ai utilisé, hein, si vous voulez le retrouver, c'est ceux qui s'accusent, que j'ai tapé ici, et vous pourrez retrouver le passage. Donc ceux qui s'accusent eux-mêmes, voici le texte. Seuls ceux qui s'accusent eux-mêmes condamnent. Alors que tu te prépares à faire un choix qui aura des résultats différents, il y a d'abord une chose qui doit être surapprise. Cela doit devenir une réponse habituelle si typique de tout ce que tu fais, de tout ce que tu fais, que ce sera ta première réponse à toute tentation et à toute situation qui survient. Apprends ceci et apprends-le bien, car c'est ici que le retard du bonheur est réduit d'un laps de temps dont tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne hais jamais ton frère pour ses péchés, mais seulement pour les tiens. Je répète, tu ne hais jamais ton frère pour ses péchés, mais seulement pour les tiens. Quelque forme que ces péchés paraissent prendre, elle ne fait qu'obscurcir le fait que tu crois qu'ils sont les tiens et qu'ils méritent donc une juste attaque. Pourquoi ces péchés devraient-ils être des péchés si tu ne croyais pas qu'ils ne pourraient pas être pardonnés en toi? Pourquoi seraient-ils nés réels en lui si tu ne croyais pas qu'ils sont ta réalité? Et pourquoi les attaques-tu partout si ce n'est que tu te hais toi-même? Es-tu, toi, un péché? Tu réponds oui à chaque fois que tu attaques, car en attaquant, tu affirmes que tu es coupable et dois donner ce que tu mérites. Et que peux-tu mériter, sinon ce que tu es? Si tu ne croyais pas que tu mérites l'attaque, jamais il ne te viendrait à l'esprit de donner l'attaque à qui que ce soit. Pourquoi le ferais-tu? Qui gagnerais-tu? Que pourrait-il en résulter que tu voudrais? Et comment le meurtre pourrait-il t'apporter un bénéfice? Les péchés sont dans les corps, ils ne sont pas perçus dans les esprits. Ils ne sont pas vus comme des buts
mais comme des actes. Les corps agissent, les esprits non. Par conséquent, le corps doit être en faute pour ce qu'il fait. Il n'est pas vu comme une chose passive qui obéit à tes commandements et ne fait rien du tout de lui-même. Si tu es péché, tu es un corps, car l'esprit n'agit point. Et le but doit être dans le corps et non dans l'esprit. Le corps doit agir par lui-même et se motiver lui-même. Si tu es péché, tu enfermes l'esprit au-dedans du corps et tu donnes son but à sa prison qui agit à sa place. Un geôlier ne suit pas les ordres, mais il les fait respecter par le prisonnier. Or, c'est le corps qui est prisonnier et non l'esprit. Le corps n'a pas de pensée. Il n'a pas le pouvoir d'apprendre, ni de pardonner, ni d'asservir. Il ne donne pas d'ordre auquel l'esprit ait besoin de se plier, ni ne fixe de conditions auxquelles ils doivent obéir. Il ne garde en prison qu'un esprit désireux d'y demeurer. Il tombe malade sur l'ordre de l'esprit qui voudrait devenir son prisonnier. Puis il vieillit et meurt parce que cet esprit est malade en lui-même. Apprendre est la seule chose qui cause un changement. Ainsi, le corps où nul apprentissage ne peut se produire ne pourra jamais changer, à moins que l'esprit préfère que le corps change son apparence pour convenir au but donné par l'esprit. Car l'esprit peut apprendre, et là se fait tout changement. L'esprit qui pense être un péché n'a qu'un but, que le corps soit la source du péché pour le détenir dans la prison qu'il a choisie, qu'il garde et qu'il tient aux abois, prisonnier endormi des chiens féroces de la haine et du mal, de la maladie et de l'attaque, de la douleur et de l'âge, du chagrin et de la souffrance. Ici sont préservées les pensées de sacrifice, car il règne la culpabilité qui ordonne que le monde soit comme elle-même, un lieu où rien ne peut trouver miséricorde ni survivre aux ravages de la peur, sauf dans le meurtre et dans la mort. Car ici tu es fait péché, et le péché ne peut pas supporter les joyeux et les libres, car ce sont des ennemis que le péché doit tuer. Dans la mort, le péché est préservé, et ceux qui pensent être eux-mêmes péchés doivent mourir pour ce qu'ils pensent être. Réjouissons-nous de ce que tu verras, ce que tu crois, et qu'il t'est donné de changer ce que tu crois. Le corps ne fera que suivre. Il ne peut jamais te mener là où tu ne voudrais pas être. Il ne garde pas ton sommeil et il n'interfère pas avec ton réveil. Délivre ton corps de l'emprisonnement et tu verras personne comme prisonnier ce dont tu t'es échappé. Tu ne voudras pas garder dans la culpabilité tes ennemis choisis, ni garder enchaînés à l'illusion d'un amour changeant ceux que tu penses amis. Les innocents délivrent en reconnaissance de leur délivrance, et ce qu'ils voient soutient leur délivrance de l'emprisonnement et de la mort. Ouvre ton esprit au changement, et ni ton frère ni toi n'aurez d'anciennes peines à purger, car Dieu a dit qu'il n'y a pas de sacrifice qui puisse demander, il n'y a pas de sacrifice qui puisse se faire. Voilà. Je voulais lire ce passage pour expliquer cette loi de donner, c'est recevoir. Il n'y a que l'unité, donc il n'y a pas d'autre. Ce que tu crois de ton frère et ce que tu penses de toi-même. Projeter pour ne pas le voir en toi, et ne pas le corriger, et garder la culpabilité projetée dans un cercle vicieux qui te maintient dans l'illusion du rêve et de la limitation de la perception et de l'identification à l'ego et au corps physique. En pardonnant les erreurs que ton frère et tes sœurs n'ont pas fait, en réalité, seulement dans ton rêve, c'est toutes tes erreurs de ton rêve, qui ne se sont pas réellement produites non plus, qui te sont pardonnées. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, car donner, c'est recevoir. Celui qui ne pardonne pas doit juger. Cercle vicieux ou cercle vertueux? Enfoncement dans le rêve
ou délivrance de l'esprit endormi dans un rêve de séparation. Le choix est le tien. Voilà, voilà. Dieu étant la vie, ne créant que la vie, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas, la naissance n'existe pas. Les corps n'existent pas. Et l'univers n'existe pas. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, la matière n'existe pas, le temps n'existe pas, l'espace et les intervalles et les différences n'existent pas. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit, celle qui ramène à l'innocence, à la raison de Dieu et au ciel éternel. C'est le pardon quantique, qui ne reconnaît pas l'irréalité pour après essayer de la pardonner, mais qui fait le tri non pas entre le bien et le mal, mais entre ce qui vient de Dieu est réel et éternel, et ce qui ne vient pas de Dieu et qui est une hallucination sans aucune conséquence, sans aucun pouvoir de toucher à la réalité, sauf à croire que tu n'es pas la réalité et que tu es une image à défendre dans un monde d'images. Mais ça, c'est uniquement de ta volonté que tu peux changer. Celle de croire que la séparation s'est produite et que tu es autre chose que ce que Dieu a créé, et donc que ton frère que tu vois ou ta sœur dans le film n'est pas ce qu'il croit être et est le Saint-Fils de Dieu, parfait de toute éternité, innocent, pur à jamais, et que dans son cœur réside la clé de ta liberté. En voyant le Saint-Fils de Dieu partout, tu te reconnais car tu utilises la loi divine qui est donner, c'est recevoir. C'est sûr que si tu continues de vouloir voir les corps, c'est de la perception avec l'ego, tu continueras de croire que tu es un corps et tu continueras de croire que tu es séparé. Mais vois la réalité immuable au-delà de l'espace-temps qui est une projection sur le mur de la conscience qui elle-même est une illusion de l'ego, et tu verras la réalité immuable derrière toutes les images qui bougent, ce qui est permanent, inchangeable, immuable, la vérité, qui est en toi, en ton esprit. Et une fois que tu la vois en ton esprit, tu peux la voir partout. Ce que tu vois quand tu vois ça, c'est que non seulement le passé n'a jamais existé, mais le futur fait partie du passé. Comme sur un DVD où il serait gravé un film et que tu poses le sillon de ta perception sur un passage du film de la séparation qu'on appelle l'univers, le Big Bang, la blague cosmique, Maya. Et dans ce DVD, là où tu as posé le sillon, tu as déterminé que avant le sillon, c'était le passé, et après le sillon, c'est le futur. Mais dès que tu enlèves le sillon du DVD, le DVD est déjà fini. Le futur était déjà fait, déjà réalisé. L'histoire de la folie
ne pouvait se dérouler autrement que dans un scénario de folie. Du début de la folie à la fin de la folie. Du début de l'espace-temps à la fin de l'espace-temps du rêve, du rêveur, qui se réveille en tant qu'unité éternelle, innocente, pure et complète, en Dieu, hors de ce monde où il n'a jamais été. Maintenant, si l'esprit veut croire qu'il en est autrement, cela ne change pas la réalité, mais ça change son expérience. Ça devient le rêve de l'individu, du bien et du mal, des opposés, et donc des histoires abracadabrantesques qu'on voit dans ce monde totalement illusoire, sans espoir et sans cause, donc sans effet, car ce monde n'est pas réel. Donc tout le monde est innocent, c'est soit l'un soit l'autre. Soit tout le monde est innocent, soit tout le monde est le Fils de Dieu, et en fait il n'y a pas de tout le monde, il n'y a que le soi, il n'y a qu'un seul esprit. Et il y a un réveil qui se fait. Exactement comme Jésus l'a vécu, mais il n'y a pas que Jésus, il y en a d'autres. Et c'est ce qu'on appelle l'illumination, qui n'est pas quelque chose de nouveau ou à acquérir, qui est simplement un dévoilement de ce qui a toujours été et qui était couvert par un voile de mensonge sur une histoire abracadabrantesque. Donc, tout ça peut être expérimenté directement, c'est pas un savoir intellectuel, le savoir ne peut pas aller très très loin, hein, seulement dans les limites de ses capacités pour lesquelles il est outillé, on va dire. Donc là, on parle du mental. Mais donc c'est pas un savoir mental, c'est un savoir qui transcende le mental et c'est une révélation qui vient de l'amour, qui vient de Dieu et qui ne peut pas se révéler tant que tu crois à la culpabilité. Parce que les yeux qui se réveillent sont les yeux de l'innocence. Donc si tu vois la culpabilité en toi ou en ton frère ou dans le monde, tu ne peux pas voir la vérité puisque tu crois en ce que l'ego veut te faire croire par rapport à l'idée de séparation, à l'opposé. Mais tu peux très bien changer ton regard, regarder uniquement la vérité et voir que tu t'es fait cela à toi-même et que cela n'est jamais arrivé et que tu n'as jamais été là. Personne n'a été violé, personne n'est mort parce qu'il n'y a personne dans le rêve, il n'y a pas des gens. Il n'y a que l'esprit endormi qui projette un scénario de multiplicité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est un rêve. Le rêve ne peut pas être jugé puisqu'il n'existe pas. L'ego ne peut pas être jugé, il n'existe pas. Là où il n'y a rien, il n'y a rien. Et là où il y a la vérité, demeure la vérité. La vérité est en Dieu, en ton esprit. Elle est toujours la même. Donc beaucoup de compassion pour le Fils de Dieu qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et de ses épouvantails, de ses ombres. Puisse-t-il être guidé pendant ce voyage, non pas par l'ego qui va te dire regarde, ça fait peur, tu sais, comme dans un train fantôme, mais par le Saint-Esprit, qui est la lumière de la joie éclatante, de la vérité, et qui ne
crains aucune ténèbre qui te dit, regarde, ce n'est pas vrai. Peu importe les ténèbres. Apporte ces ténèbres à la vérité en les remettant au Saint-Esprit et en demandant, quand ton esprit soit corrigé, la perception, partant du principe que tu ne sais rien, mais que celui qui connaît peut t'enseigner et est en toi, en ton esprit, c'est le Saint-Esprit, envoyé par Dieu dans le rêve pour défaire le cauchemar dans lequel tu sembles te trouver. C'est encore une illusion. Et pardonne-toi tes illusions et ce que tu donnes t'est donné. Toutes tes erreurs que tu crois avoir faites sont pardonnées, oubliées, en même temps que tu pardonnes celles de tes frères et des sœurs, afin de révéler en eux la lumière que Dieu a placée pour toi, pour que tu te rappelles de ta propre innocence. Ça permet de passer du cercle vicieux au cercle vertueux, où tout le monde gagne, tout le monde est innocent. Tout cela n'est rien, c'est balayé, et tu te réveilles. Comme d'un rêve que tu fais la nuit. Un rêve est un rêve. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Karl, Karl est catholique, il aime bien Jésus, je suppose. Et Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Celui qui trouve un cadavre dans le monde, ce monde n'est pas digne de lui. L'univers entier, passé, futur, est un cimetière. Il n'y a que des cadavres partout. Celui qui découvre un cadavre dans le monde, ce monde n'est pas digne de lui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Laisse les morts enterrer leurs morts. J'en ai une autre aussi que je vais vous partager à l'écran que j'aime bien. Voilà, c'est là. Tu rêves d'un désert où les mirages sont tes maîtres et tes bourreaux, mais ces images viennent de toi. Le Père n'a pas fait le désert et ta maison est toujours avec lui. Pour revenir, pardonne à ton frère, car alors seulement tu te pardonnes à toi-même. Voilà. Bon, il n'y a pas que celle-là, hein. C'est ne mets pas tes trésors là où les vers et les mythes peuvent les dévorer, mets tes trésors là où rien ne peut les toucher. Quand il disait n'aie d'attention que pour Dieu et son royaume. C'est la vérité qui délivre, hein. Si tu plonges le regard dans le rêve, dans l'illusion et dans les ténèbres, euh, et que tu y vas non accompagné de la lumière de la vérité, tu vas te faire peur, tu vas faire demi-tour. Alors qu'en fait, l'issue, la sortie plutôt, le chat de l'aiguille, se trouve derrière cette vallée d'ombre et de peur. C'est la culpabilité et la peur, c'est ce qui recouvre la vérité.
Elle est à l'intérieur de ton esprit et elle doit être traversée, mais pas non accompagnée. Parce que non accompagné, ça veut dire automatiquement accompagné de l'ego. Analyse mentale duel et croyance dans sa réalité. Donc, tu peux pas la traverser comme ça. Tu la traverses avec la force du Christ en toi, qui connaît la vérité à ton sujet, qui connaît que cela n'est pas ce que tu es et que c'est un cauchemar et non pas la vérité. C'est un rêve à ton sujet et non pas la vérité à ton sujet, qui est déterminée par Dieu à ta création et non pas par toi-même. Euh, donc, il n'y a pas de doute, si tu veux. Il y a la force de la lumière, de la puissance divine qui t'accompagne, qui n'a aucun doute à ton sujet et qui ne craint rien, qui sait que ton salut est assuré, que tu ne peux éventuellement que le retarder pour rêver un peu plus longtemps, mais c'est tout. Tu ne peux pas changer ce que tu es. Voilà, donc c'était l'analyse par rapport à cette vidéo. Et merci à Karl, merci à Idriss pour ces vidéos, pour ces partages qui nous ouvrent en fait simultanément un cadeau de, de voir ce qui se passe dans, dans cette invité non désirable dans l'Esprit Saint, qui est l'idée de l'opposition à la vérité, à Dieu, à l'amour, qui nous permet de nous offrir ce cadeau, cette possibilité en fait de nous pardonner de nos illusions et de nous rectifier par le Saint-Esprit, de rectifier cette malperception et de retourner en fait vers le chemin qui mène au salut et non pas dans le cercle vicieux habituel qui nous maintient dans les ténèbres et dans l'illusion des incarnations de naissance et de mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.